Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tempo Afrique TV, la télévision de la diaspora africaine. Vous suivez l'émission spéciale édition de Yves Kenao, assisté par Malik Sall. Aujourd'hui, nous allons parler des élections présidentielles 2020 togolaises. Et déjà, au Togo, tout s'annonce très compétitif pour l'ensemble des politiciens togolais. Et surtout, la France, du coup, devient la fille à qui tous les politiciens togolais font les yeux doux. Alors, qui des politiciens togolais, des candidats prononcés jusqu'à ce jour sera l'élu de la belle France? C'est la question à laquelle nous allons essayer de porter les solutions, les réponses cette nuit dans l'émission spéciale édition de Yves Kenao. Mesdames, Messieurs, téléspectateurs, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, bonsoir. La question à laquelle nous allons répondre aujourd'hui, c'est de savoir pourquoi subitement la France devient très importante dans les élections présidentielles 2020 au Togo. Pourquoi la France devient beaucoup plus importante dans les élections présidentielles 2020 du Togo? C'est à la question que nous allons essayer de répondre. Encore une fois, mesdames, messieurs, je voudrais tout simplement vous dire que depuis un certain temps, sur précisément ces derniers moments, les discussions politiques au Togo se tournent autour de l'élection présidentielle de 2020 et déjà beaucoup de candidatures se sont annoncées. Il y a présentement une dizaine de candidatures annoncées. Il y a des indépendants, il y a des poids lourds comme Jules Christ, comme Jean-Pierre Fabre, comme Agbéomé Kodjo, l'ancien premier ministre togolais, et beaucoup d'autres comme Jerry Tama et beaucoup d'autres qui sont sur la liste pour compétir au présidentiel de 2020 au Togo contre Faure Gnassingbé. Faure Gnassingbé, si bien sûr, il se présentait. Alors, nous avons appris de nos confrères de la presse à Lomé et sur les ondes internationales que la semaine passée, Jean-Pierre Fabre a eu à faire une déclaration sur une radio sœur internationale où il disait que lui, il compte sur des connaissances au sein même du gouvernement de Macron pour ces connaissances qui sont d'origine togolaise au sein de l'administration de Macron, au sein du gouvernement de Macron, donc de la France, a apporté l'alternance au Togo. Et du coup, beaucoup de personnes se sont demandé, mais pourquoi dirait-il qu'il compte sur la France, sur ses connaissances au sein du gouvernement de la France pour gagner les élections présidentielles de 2020? Est-ce une bonne solution? Est-ce une bonne stratégie? Aussi, nous avons vu combien de fois l'ancien Premier ministre Agbéomé Kodjo fait des lobbying autour du monde entier, et plus précisément en France, où il ne fait que rencontrer des hommes politiques, pas les moindres, de très grands hommes politiques de la France, ceux-là qui décident même de la politique de la France. M. Agbéomé, qu'on n'a plus à présenter, a rencontré beaucoup de ces hommes politiques. Alors, est-ce à dire que la décision finale du choix de 2020 dépendra de la France ou des Togolais? C'est la question que je me pose. Est-ce le 2020 sera déterminé par les Togolais ou par la France pour que les hommes politiques français tournent autour de la France, qui commence par lui faire des yeux doux? Ceux-là qui, même à un certain moment, ont crié à bas la France, on criait on ne veut plus la France, on criait, on dit de tout, on traitait la France de tous les mots. Voilà qu'aujourd'hui, ces mêmes types font recours à la France pour le moment.
c'est ce qu'on a l'intention, font recours à la France, sollicitent la France, visitent la France, rencontrent les hommes politiques français. Alors, est-ce à dire que nous avons oublié tout ce que nous avons dit sur cette France, ou tout simplement, on a compris qu'on ne peut pas se passer de la France si on veut l'alternance au Togo. Et de même, je vous rappelle que Faure Gnassingbé, de son côté, non plus, ne dort. Il aussi, il sollicite la France, il visite la France par l'intermédiaire de ces hommes. Alors, est-ce qu'à dire que l'alternance au Togo ne peut jamais arriver sans effectivement la volonté ou bien la bénédiction de la France? Voilà. Est-ce que l'alternance ne sera jamais arrivée? Ou bien, est-ce que l'élection de 2020 dépend nécessairement de celui-là qui aura le soutien de la France et en passant par rallonge le soutien de la communauté internationale? Car nous savons nous tous que en fait ces élections sont toujours vues ou bien vues au microscope par la communauté internationale qui en fait a son dernier mot à dire. Et c'est ce que nous avons toujours dénoncé, nous continuons par dénoncer, car en fait s'il y a élection, l'élection ne doit que concerner les citoyens, ne doit que être le choix et le choix du peuple pour donner la destinée du pays à un des leurs, à un de ses citoyens, ses habitants. Voilà. Donc, c'est ça qui nous a fait, non seulement, il y a beaucoup, d'autres sont revenus, d'autres politiciens candidats sont revenus, qui ont été des fonctionnaires du Fonds monétaire international, eux aussi, Koda par exemple, eux aussi. Et surtout, il y a un chanteur qui vient de la Suisse, un chanteur, eux aussi, Master B, son nom d'artiste c'est Master B, lui aussi, il est candidat. Donc, je vous dis que cette idée de la France, cette idée de s'approcher de la France, pose beaucoup de problèmes. Pose beaucoup de problèmes. Surtout en ce temps où toute la jeunesse africaine crie haut et fort que son malheur dépend de la France, dépend du franc CFA que la France contrôle. Il est très difficile de comprendre comment les responsables politiques aujourd'hui au Togo se rapprochent ou bien sollicitent d'une manière ou d'une autre, directement ou indirectement, l'assistance de la France à leur côté pour gagner les élections. Voilà. Mais si vous voulez, permettez que moi, je vous donne ma position sur ce qui se passe. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, chers Togolais et chers Africains en général, j'ai toujours dit que les présidents africains ne sont que l'émanation de la communauté internationale, l'émanation des puissances étrangères, des puissances internationales. J'ai dit que le malheur du peuple africain, le malheur des pays africains n'est pas dans les mains des dirigeants africains. Mais le malheur de ces pays-là vient de ceux-là qui ont mis ces hommes-là au pouvoir. Car, quoi qu'on dise, et je voudrais qu'on m'apporte une preuve, toute élection en Afrique a été une émanation de la communauté internationale, une émanation des puissances étrangères. Chaque coup d'État en Afrique n'a été qu'un coup d'État d'une puissance étrangère. Chaque révolution en Afrique n'est que des révolutions des puissances étrangères. Quand vous parlez de rébellion, les rébellions en Afrique ne sont formées que par les puissances étrangères qui voudraient changer quelque chose dans le pays. Alors, si les oppositions en Afrique veulent arriver au pouvoir, j'ai toujours dit, ou elles combattent
ces oppositions combattent le mal à la racine, c'est-à-dire détruire tout le système qui fait bouger le monde entier, surtout les puissances et la communauté internationale, ou elles s'associent à ces puissances-là pour la gérance de leur pays. Qu'est-ce que je veux dire concrètement par là? Je veux dire que pour l'opposition togolaise, pour que c'est de celle-là qu'il s'agit dans cette émission aujourd'hui, je voudrais dire que l'opposition togolaise doit comprendre que la force de Faure Gnassingbé n'est pas Faure Gnassingbé ou de son armée. La force de Faure Gnassingbé, c'est son appartenance à ce système de la communauté internationale. C'est parce que Faure Gnassingbé arrive à sauvegarder les intérêts de la France que Faure Gnassingbé est là où il est. Donc l'opposition togolaise n'a que deux solutions. Ou elle attaque le système, donc elle est contre le système international, la communauté internationale, y compris la France, et elle est sûre qu'elle va gagner avant de commencer cela, ou elle s'aligne, elle négocie avec la communauté internationale, elle négocie avec la France, elle fait des propositions alléchantes, elle doit alors convaincre la France qu'elle peut faire mieux que Faure Gnassingbé, qu'elle peut protéger mieux les intérêts que Faure Gnassingbé. Et dès l'instant qu'elle arrivera à convaincre la France, ce candidat-là de l'opposition à convaincre la France que lui, il protégera plus les intérêts de la France que Faure Gnassingbé, la France le soutiendra et du coup, la communauté internationale le soutiendra et vous allez voir que le lendemain, on vous dira que tel a gagné les élections au Togo. Depuis longtemps, j'ai crié cela. Mais les oppositions en Afrique et surtout l'opposition togolaise a choisi le chemin de l'activisme. L'activisme n'a jamais amené quelqu'un au pouvoir. L'activisme n'a jamais amené quelqu'un au pouvoir. Durant plusieurs années, les Togolais, l'opposition togolaise n'a choisi que cela. Non, du début jusqu'à la fin. Et elle a payé les pots cassés, les frais, et elle continue à en payer. Mais si, après plusieurs échecs, après plusieurs tentatives, après plusieurs échecs, Jean-Pierre Fabre arrive à faire l'autocritique, arrive à comprendre qu'il y a eu des erreurs et cherche à changer les choses, moi, en fait, je le félicite. Moi, la démarche de Jean-Pierre Fabre, si vraiment il a dit qu'il lui compterait, sur ses connaissances au sein du gouvernement français, c'est que d'origine togolaise au sein du gouvernement français pour apporter l'alternance au Togo en 2020, moi je ne trouve rien de mal en cela. Je ne trouve rien de mal en cela, car il a tout essayé, sauf ça. Pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce qu'il a à perdre? Qu'est-ce que Jean-Pierre Fabre a à perdre en demandant à la France, bon, si vous m'aidez, c'est ceci-là que vous avez. Rien. Il faut qu'il essaie. Il a tout essayé, ça a échoué, c'est ça seul qui reste, c'est la voie la seule qui reste. Moi, je trouve normal et je trouve génial d'ailleurs qu'il puisse le faire. Car c'est, qu'on ne veuille ou pas, hein, c'est la France qui joue le jeu. Je vous dis que sur ce plan, Jean-Pierre Fabre a été lucide. Bon,
Tout ce que moi je peux lui reprocher, c'est qu'il ait dit ça trop tôt. Et oh, c'est tout ce que je lui reproche. Sinon, la stratégie pour moi, c'est ça. Au moins, il dit aux Togolais aujourd'hui ce que lui peut faire pour gagner. Ça, c'est clair. Vous voyez, c'est une manière de faire autrement les affaires. Je sais que les gens vont crier sur lui, bon, mais je suis content qu'il ait le courage de dire aux Togolais comment lui va arriver à battre Faure Gnassingbé. C'est-à-dire prendre Faure Gnassingbé dans son propre jeu. Voilà, ça a été quand même de nouveauté. Maintenant, l'ancien président Agbéomé, qui n'est plus à être présenté, Agbéomé, beaucoup de personnes le connaissent à l'étranger. Mais Agbéomé aussi, comme il est toujours du système, c'est là que je dis que c'est la force alternative à l'alternance. Écoutez bien, Agbéomé est la force alternative à l'alternance au Togo. Mais il paraît aussi rapidement que c'est l'un des politiciens mal compris au Togo. Car le projet de société que M. Agbéomé me présente n'est rien d'autre qu'une opposition participative. Car la gestion de la communauté n'est qu'une gestion communautaire. Tout le monde doit participer au développement de la cité, au développement de la nation. Et si tout le monde participait au développement de la nation, l'opposition existerait, mais n'existerait que sous forme participative, dans la cohésion, dans la transparence, dans la tranquillité, dans le respect des droits de l'homme, dans le développement, dans la redistribution des ressources nationales aux citoyens nationaux. Voilà en un mot cette force alternative à l'alternance de 2020 que M. Agbéomé apporte. Mais comme tout le monde essaie de courir vers la France, comme tout le monde veut courir, veut être le bon élève de la France, M. Agbéomé aussi joue de ces relations. À l'heure actuelle, c'est tout le monde qui sort ses cartes de visite. Et sur le niveau des cartes de visite, Agbéomé en a plein. Mais la question fondamentale que je me pose, c'est de savoir à l'allure vont les choses. Est-ce au peuple togolais de déterminer le successeur de Faure Gnassingbé ou c'est à la France? Vous-même, chacun à la maison, répondez à cette question. Répondez à la question. Est-ce au peuple togolais de déterminer le successeur de Faure Gnassingbé ou c'est à la France? Car à l'allure vont les choses. Si tout opposant togolais, si les opposants togolais doivent faire la cour à la France pour accéder au pouvoir, quelle sera leur marge de manœuvre? Pourront-ils s'occuper réellement des problèmes togolais? Ou alors, eux aussi, seraient-ils comme Faure Gnassingbé de 2019? Mesdames, Messieurs, c'est sur cette question que je vous laisse. Pensez-y. La prochaine fois qu'on se retrouvera, je dirais plutôt après les élections de 2020,
Nous y reviendrons pour répondre à la question. Pour le moment, je souhaite beaucoup de chance et beaucoup de courage à tous les candidats, à tous ceux qui veulent participer à ces élections de 2020. Bonne chance. Ceux qui n'auront pas, ceux qui ne voudraient pas y participer, ils ont leurs raisons et je respecte leurs décisions. Et c'est comme ça la démocratie. Alors, mesdames, messieurs, ici à Tempo Afrique TV, nous vous donnons l'information. C'est à vous de l'analyser. Et c'est à vous de faire de ce que vous voulez cette information. Mais surtout, nous vous la donnons pour vous éclairer et pour réveiller surtout votre conscience qui a tant dormi. Je vous remercie d'avoir suivi spéciale édition de cette nuit. C'était Yves Kenao à la présentation, Malik Sall à la réalisation, sans oublier Serge Nyawa qui assistait, Kisongo, qui de temps en temps venait nous donner des coups de main. À tout ce monde-là, je dis merci. Et vous, à la maison, je vous remercie et pour votre fidélité d'écoute. Votre fidélité, vous avez bien fait de choisir Tempo Afrique TV, car c'est ici que les informations africaines commencent. Passez une bonne nuit, que Dieu vous garde bien. Bye bye.